Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 mai. Après la Trinité Sainte, nous voyons la fête de Saint Augustin de Cantorbéry qui a prêché justement le Dieu unique en trois personnes pour amener les Angles, c'est-à-dire les habitants de l'Angleterre, à s'ouvrir à ce Dieu d'amour, ce Dieu famille. Nous écoutons For King and Country, Amazing Grace. Oui, nous pouvons vraiment rendre grâce pour ce premier évêque et moine qui est parti dans son éternité en 604. Donc il y a 1420 ans que cet évêque a été d'une magnifique inspiration envoyée par le pape Saint Grégoire le Grand. Le 25 avril, Augustin, en procession toujours, faisait son entrée dans la résidence royale, assemblage de huttes grossières élevées sur les ruines de l'ancienne cité romaine. Et avec ardeur, il entreprit d'enseigner au roi et à son peuple la doctrine chrétienne. La foi pénétrait aisément dans ces esprits simples et bien disposés, malgré leur grossièreté naïve, et grâce aux miracles que Dieu faisait par les mains de ses ministres. Et le jour de la Pentecôte, l'eau sainte régénérée Ethelred et ses compagnons dans la petite église de Saint-Martin, aux yeux d'une foule intense accourue de toutes parts. Évidemment, la conversion du roi entraîna la conversion de tout son royaume. Et sur les terres qu'il donna, Augustin éleva une basilique en l'honneur des apôtres Pierre et Paul. C'est la fameuse basilique de Saint-Augustin de Cantorbéry qui deviendra ensuite le palais royal lui-même fit la place à la cathédrale du Saint-Sauveur, Christ Church. Voilà, nous avons à demander au Seigneur justement que des saints missionnaires puissent venir redire la foi, c'est-à-dire la communion à ce Dieu d'amour, à ce Dieu unique en trois personnes, et à cette communion aussi à l'Église du Christ. L'Église du Christ qui passe par l'Église catholique. Nous pouvons prier en ce jour pour l'Angleterre qui est aussi traversée par un grand désir de communion et de désir d'unité. Prions. Bon lundi au soleil, Amazing Grace.